Nous pouvons basculer à tout moment dans une reprise incontrôlée de l'épidémie, alertait hier le Conseil scientifique. La mairie de Paris veut rendre le masque obligatoire d'ici la fin de la semaine dans certaines zones. On va se poser 3 minutes ce matin pour vraiment faire le point et prendre un peu de recul sur ces chiffres avec vous. Victor Dolande, bonjour. Bonjour. Ça fait plusieurs jours déjà que les autorités préviennent qu'on n'est plus sur la bonne voie. Tous les indicateurs sont vraiment à la hausse ? Oui, le virus circule de façon plus active depuis un peu plus d'une semaine sur tout le territoire. C'était à prévoir, m'a confié un modélisateur de données épidémiques. Avec le déconfinement, les vacances, les gens qui se croisent, il est normal que le virus circule davantage. Et cela se traduit dans les chiffres, alors que le nombre de personnes admises en réanimation ne faisait que baisser depuis le 9 avril dernier. La courbe s'est inversée le week-end dernier. Autre indicateur suivi comme le lait sur le feu par les épidémiologistes, le taux de reproduction du coronavirus, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'un malade contamine. Au moment du déconfinement, il était de 0,7. Il est aujourd'hui proche de 1,4. Même tendance pour le nombre de nouveaux cas, plus 54% la semaine dernière. La barre des 1000 contaminations par jour a été franchie mercredi dernier et depuis, il n'y a pas un jour où ce seuil n'est pas dépassé. Voilà, des chiffres qui repartent à la hausse, Victor, mais il faut quand même relativiser. Oui, si on prend les chiffres des personnes hospitalisées en réanimation, un infectiologue de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière me disait qu'ils avaient actuellement 5 patients dans ce service, contre 2 la semaine dernière. Donc oui, la tendance est bien à la hausse, il l'observe concrètement, mais il rappelle qu'au plus fort de la crise dans cet hôpital parisien, ils ont eu jusqu'à 120 patients en réanimation. Au niveau national, 390 personnes sont dans un état grave dans toute la France, contre 7000 le 9 avril dernier, soit 18 fois moins. Quand on demande un terme pour qualifier la période actuelle que nous traversons, plusieurs épidémiologistes ont la même réponse, c'est un frémissement, mais un frémissement qu'il faut surveiller. On est donc, Victor, dans une situation contrôlée mais fragile, pour reprendre aussi les termes hier du Conseil scientifique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter une deuxième vague, ou en tout cas pour mieux la prévenir ? Le maître mot, c'est l'anticipation. Lors de la première vague, on a été pris de court, m'expliquait encore hier un spécialiste des maladies infectieuses. On manquait de tout, de masques, de tests, et on n'avait aucune information ou presque sur le virus. Aujourd'hui, ce n'est pas la même situation. Il ne faut pas refaire les mêmes erreurs et anticiper davantage. Le Conseil scientifique demande aux autorités des plans de prévention, axés notamment sur les 20 plus grandes métropoles. Le port du masque et les gestes barrières, il faut les marteler encore et encore selon les spécialistes pour que ça devienne un réflexe pour les Français. Enfin, le Conseil scientifique déplore des lenteurs dans la stratégie de dépistage. Il préconise de mobiliser plus de préleveurs pour tester plus. Mais selon nos informations, il faudra d'abord régler un problème. Certains laboratoires manquent en effet de gants pour pratiquer ces tests. Voilà, du recul et du temps pour comprendre. Merci Victor.